Dans le fond, c'est pas compliqué ce que tu as fait, c'est que tu as pris la clientèle, tu as refait ton offre de service, puis tu as embarqué Ouais. le monde là, puis ton chiffre d'affaires est passé de combien à combien mensuel? Maintenant? Mon chiffre d'affaires, je te dirais, depuis 2015, c'est pas mal le même. 2015, 2016, 2017, jusqu'à environ un 9-10 000 par mois. Fait que j'avais un 9-10 000 par mois. Puis là, en ce moment, ce mois-ci, je devrais le terminer à 25. 25 000. Donc, ce qui veut dire que j'ai double 2,5 fois le mensuel. Le mois passé, c'était à 22, l'autre mois d'avant, à 21. Fait que j'ai doublé sûr. Fait que là, mais là, on s'en va vers le 25. Puis tu travailles moins. Puis je travaille moins. Oui. C'est quand même Effectivement. cool. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un épisode des membres à succès. On est avec Kevin. Comment ça va, Kevin? Très bien, toi, Jacob? Yes, super. Je suis vraiment content de te voir ici. Merci de l'invitation. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que je sais pas quelle année, mais je me souviens à un moment donné, j'avais vu sur ces réseaux sociaux, j'avais vu ton livre, tout ça, puis je trouve ça vraiment cool que ça a été comme un... Ton livre a été un outil que j'ai utilisé longtemps, puis là, maintenant, on fait un podcast ensemble. Je trouve ça vraiment cool. C'est ça aujourd'hui que je voulais que tu viennes parler de ton parcours. Comment ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Ouais. Comment tu as parti ça? Ça a été quoi? Comme je sais que tu as eu un gym à un certain moment donné. Là, tu as fait le switch en dernière année 100% en ligne. Tu as plein de projets, tu as fait plein d'affaires. Fait que, où ça a commencé, tout ce parcours-là? Écoute, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine. Ça a commencé, j'avais 15 ans, vrai, à l'époque. J'ai commencé à m'entraîner un peu à la maison, puis après ça, je me suis entraîné dans un gym. Quand c'est l'âge minimal, c'était 15 ans. Fait que j'ai commencé à avoir un intérêt vers l'entraînement, gagner un peu de la masse musculaire plus jeune. Puis après ça, à 15 ans et demi, un des coachs où j'étais, à Bécomo, sur la Côte-Nord, est parti. Puis le propriétaire me dit « Hey, t'as l'air sérieux, t'as l'air à aimer l'entraînement, tu me poses beaucoup de questions. Ça te tente-tu de travailler pour nous? » Fait que le 15 ans et demi, je commence à travailler comme entraîneur. J'ai pas de formation, j'ai juste une soif de savoir. Fait que ça fait que j'ai commencé comme ça à avoir les deux pieds derrière le comptoir, à répondre aux clients, à faire des programmes d'entraînement, puis à démontrer des exercices. Mais j'avais 1 an d'expérience et je m'entraînais au secondaire, puis dans le gym. Mais le propriétaire était un ancien culturiste, puis il m'a fait des programmes, m'a montré. Ça me donnait un peu une base sur laquelle naviguer. Fait que là, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai fait mon cégep à travers tout ça. Puis après ça, je me posais la question, bon, université, professionnelle, je m'en vais où? Au début, je voulais faire médecine. Je veux dire que j'avais un fort intérêt au niveau de le volet médical, sauf que ma cohorte à Bécomo était très forte. J'avais beaucoup je pense qu'on était 12 à être pharmaciens, dentistes. Fait que les gens étudiaient, puis la cote R est toujours en fonction de la moyenne. Fait que moi, je travaillais 40 heures semaine au gym. Fait que ça fait que je faisais le concierge le soir, plus les réponses. Fait que ça fait que j'ai fait mes sciences pures en 3 ans. J'ai pas pu me donner comme je le voulais. Les notes étaient bien, mais pas assez fortes parce que la cote R, c'est par rapport à la moyenne. Fait que j'ai pas pu rentrer nouveau... en médecine, ce qui fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plus d'un côté cartésien que je suis, ingénieur, etc., ou je fais de mon métier ma passion, qui en ce moment était l'entraînement, la nutrition, j'en mangeais, donc j'ai suivi des formations coach export, etc., fait que plein de formations à droite à gauche. Je m'informais beaucoup. J'ai dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans le domaine puis aller en kinésiologie pour apprendre davantage. Fait que là, je me suis inscrit au bac, puis là, c'est là que ça l'a continué. J'ai fait le bac en kinésiologie, puis durant le bac, j'ai travaillé au PEPS, comme entraîneur aussi. Fait que j'ai toujours... Le PEPS, c'est le pavillon d'éducation physique et sportive. Quelque chose comme ça. C'est un pavillon où tous le domaine d'éducation physique, intervention sportive, kinésiologie, les cours avaient lieu. Il y avait une salle d'entraînement pour l'élite, le côté rougeard, puis il y avait une salle d'entraînement pour le grand public. Fait que je travaillais dans les deux. Fait qu'autant j'étais au niveau du sport, du sport universitaire, en vrai. J'ai fait mes stages avec le football rougeard, puis je travaillais dans la salle pour encadrer les athlètes. Puis après ça, j'avais la salle publique. Fait que durant mes études, je faisais un mélange des deux. Plus, j'étais moniteur d'anatomie, donc j'enseignais l'anatomie sur les cadavres durant les formations. Fait que c'est une bonne année, j'ai vraiment adoré l'université. J'étais vraiment dans mon élément parce que j'aimais apprendre. Donc, ce qui fait que à 15 ans, tu tombes dans un milieu comme professionnel, mais avec peu de connaissances, j'ai pas le choix. Il n'y avait pas de kinésiologue dans les entourages, donc ça fait qu'il a fallu que j'achète un livre, un autre livre, un autre livre. Puis là, je voyais qu'un auteur disait quelque chose, un autre en disait un autre. OK, fait que j'essayais de faire Puis plus je lisais, plus j'étais capable de me rapprocher d'une certaine vérité en disant « Ah, OK, voici. » Fait que j'ai commencé à adorer apprendre dans ces domaines-là en lisant beaucoup. Fait que là, j'ai lu. Fait que je me suis monté une bibliothèque par rapport à ça. Mais quand je suis arrivé après ça au bac, j'avais un bagage de connaissances qui était très élevé. Là, donc, j'avais une longueur d'avance par rapport à tout le monde. Bon, on parle de quelle année, là, ça? Là, on parle des années... là, j'ai commencé le bac en 2006.
Fait que de 2006 à 2009, j'ai fait mon bac On en s'entend, dans ce entraînement. temps-là, il y avait moins de livres, il n'y avait pas Internet avec Non, autant d'informations. ben c'est ça, c'était plus limité. En vrai, c'est que ça prend plus les livres que Internet. On dirait que je l'utilisais un peu moins. Là, Dans ce temps-là, s'il y avait T-Nation, c'était bon. Exact. tu sais. T-Nation, Vinkomov, que des fois que je suivais, les forums comme ça qui étaient Les présents, c'est forums, vrai. c'était bien populaire. Ouais, dans ce c'était temps-là. très. Exact. Fait que c'est un peu là-dedans. Fait que j'ai fait mon bout de chemin. Puis après ça, la kin, au lieu de prendre 4 cours par session, j'en mangeais. Je vais en prendre 8. Tu sais. Je vais prendre le double. Fait que j'ai pris le double de cours. Ce qui fait que je faisais 24 crédits au lieu de 12 par session. Fait qu'en 2 ans, j'avais presque terminé mon bac en kin au lieu de 3. Il me restait la 3e année, mais je pense qu'il me restait 2 cours à option. J'ai dit, bon, ben, je vais commencer mon bac en nutrition. Fait que j'ai commencé mon bac en nutrition en même temps. Fait qu'évolué à travers de ça. Mais là, je travaillais aussi temps plein pour un centre de performance à Québec. Fait que ça fait que là, c'était. Puis la famille aussi est embarquée. En 2011, là, j'ai eu ma première fille avec ma femme. Puis après ça, j'ai eu une deuxième fille. Fait que tout le struggle de la famille, la vie professionnelle, la vie personnelle aussi, parce qu'à travers de ça, je faisais des compétitions. Donc 2009, 2010, championnat provincial, championnat canadien. Donc ça fait que c'était de gérer ces trois sphères-là. Fait que j'ai pas pu terminer mon bac en nutrition, par contre, parce que quand je suis arrivé à la fin, le dernier stage, le stage niveau 3, c'est 8 mois non rémunérés. Donc, je suis arrivé, j'ai fait « Wow, moi, je travaille temps plein, j'ai 2 enfants, c'est un 2e bac. » Là, j'ai dit « Je peux-tu? » J'étais allé voir la directrice du programme. « Est-ce que je peux faire autrement, de faire en 16 mois, mais au lieu de 35 heures semaine non rémunérées, faire en 17h30? » Non, c'est pas possible. C'est le programme qui nous surveille de l'Ordre des nutritionnistes du Québec. Parfait. Je suis allé voir la vice-présidente de l'Ordre des nutritionnistes du Québec pour voir est-ce qu'il y a un moyen d'adapter mon parcours. Je veux terminer. Non, c'est pas possible. On est supervisé par l'Ordre des diététistes du Canada. Là. Fait que là, j'ai pas pu. C'est pas vrai que je vais faire 8 mois, 35 heures semaine, non rémunéré. C'est long, 8 mois, là, pas de salaire. Ou que je finis à 5 heures, je vais travailler de 6 à 10 le soir. Je me suis pas entraîné, j'ai pas vu. 8 mois, fait que j'ai fait non. Le bénéfice d'avoir le titre de nutritionniste n'en valait pas tout ce sacrifice-là. Donc, j'ai les connaissances, j'ai le parcours du bac tout théorique au niveau des cours. J'ai juste pas le dernier stage. Fait que je peux pas émettre des reçus d'assurance en nutritionniste. Puis je peux pas utiliser le nom parce que j'ai pas le diplôme, mais c'est tout quoi. T'sais. Fait que qu'après ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire un diplôme d'études supérieures en nutrition. J'ai fait ma naturopathie. Puis je suis allé faire une maîtrise en entraînement à l'UQAM. Puis après ça, j'avais commencé, juste avant la COVID, un doctorat en nutrition au CHUM, au Centre de recherche du CHUM, sur les oméga-3 et les maladies hépatiques. Puis j'ai commencé en janvier. En mars, la pandémie sonnait. Fait que là, j'ai tout arrêté. Puis là, je me suis... les gyms étaient fermés. Donc, ma priorité a été le côté salaire pour ma famille. Donc là, les études sont un peu finies. Là. Fait que j'ai fait 11 ans d'université. Le doctorat, je pense pas le reprendre un jour. Là. Je vais plus me peaufiner avec diverses formations. Mais là, tu as parlé de ton parcours académique, mais à travers ça, tu as travaillé dans un gym. Puis c'était J'ai travaillé, plus ton exactement. parcours Fait que ça fait professionnel? côté gym, là, j'ai tout le temps travaillé dans les gyms, autant que ce soit à Bécomo, que ce soit à Québec, au PEPS. J'ai travaillé au Hard Gym Performance pendant 5 ans, où j'ai été directeur adjoint, directeur scientifique au niveau de la formation du staff qui était là. Fait qu'à chaque semaine, chaque vendredi, on avait une formation que c'est moi qui donnais, autant au niveau des suppléments à nutrition. J'aime lire la recherche, puis mon but, c'était de transmettre cette recherche-là aux entraîneurs, ceux qui sont sur le terrain. Fait que moi, je lisais, je faisais un consensus, puis voici parce que l'objectif de faire de la recherche, c'est que nos coachs soient capables de les utiliser. Fait que si personne la lit, à l'université, on nous l'enseigne, mais une fois qu'on est sorti de l'université, la recherche continue. Qui va nous l'enseigner? Fait que c'est un peu mon mandat au sein de l'entreprise que je faisais, puis j'adorais faire ça. Puis après ça, au bout de 5 ans, là, je voyais que l'entreprise allait moins bien au niveau du centre de performance, qu'elle allait faire faillite. Donc, ce qui fait que j'ai quitté un peu plus tôt. J'étais allé au Maxiform Fitness à Québec, puis en novembre 2013. Puis 3 mois après, janvier, je devenais copropriétaire. Donc, je poussais parce que je voulais avoir un gym, etc. L'opportunité là, il y avait 5 succursales. Fait que je suis devenu copropriétaire de la succursale de Charny sur la Rive-Sud de Québec. Donc, une belle expérience de 2 ans, 2013 à 2015. Puis après 2015, là, je dirais, il y a eu une accumulation aussi avec mon parcours, tout le stress que ça m'a mis, les compétitions des jeunes enfants, le travail. Je faisais 2 bacs en même temps, puis je roulais. Ce qui fait que là, j'étais un peu plus à terre. Puis en 2015, là, j'avais des symptômes d'étourdissement, rythme cardiaque qui était plus élevé. Fait que ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas pris de vacances non plus avec la nouvelle entreprise que j'étais copropriétaire. Fait que là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je continue comme ça, à mettre le pied dans le fond, ou que là, je prends une pause puis j'essaie de... Fait que le choix était j'ai rencontré mon associé, puis là, j'ai dit, écoute, il faut que, là, de faire les deux, être propriétaire. Puis j'adorais ça. J'ai adoré l'équipe Maxiform. C'est que c'est un peu avec un regret parce que je me suis écouté dans certains sens. J'ai dit, là, il faut que je retrouve un peu, je remonte l'énergie. Puis, fait que
je vais retomber sur le terrain. Malheureusement, le gym où j'étais, c'était plus un gym avec des employés. Je voulais mon bureau, mon local, en vrai, avec ma clientèle, pour retourner sur le terrain. Puis à Québec, les gyms, comme le Mega Gym, Planet Fitness, étaient pleins. Il n'y avait pas de bureau. C'est pas mal les deux seuls gyms qui avaient des bureaux à l'époque, là, avec l'Univers Gym. Fait que ça fait que là, je voyais qu'il n'y avait pas de possibilité à ce niveau-là. Ça fait que là, je me suis retourné en disant à ma femme, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Là, voici la situation. Je vends mes parts de gym. Là, on est à Québec parce que j'ai étudié à Québec, mais où on voudrait aller vivre? Où est sa famille est près de Montréal? Fait on fait tout le temps les allers-retours. Aux 2-3 semaines, on est rendu ici. Est-ce qu'on se rapproche de ta famille? La mienne est encore à Bécomo, fait que ça fait pas une différence. Fait que j'ai dit, go, on y va. Fait qu'on s'en va vers Montréal, on se rapproche de ta famille, un gros coup. Fait qu'en 2015, en mars, on met la maison en vente. En juillet, on est parti, on aménage. Fait que ma blonde, la femme qui est enseignante, change de commission scolaire, on recommence à nouveau. Moi, j'avais postulé au Pro Gym pour avoir un bureau. Ils m'ont rencontré en entrevue. Tout était. Donc, je fais le tremplin, je retourne à donc là, je recommence à zéro en termes de. J'avais jamais fait ça, du coaching privé à me vendre moi-même. Là, c'était vraiment l'entrepreneuriat qui commençait. Ça a pris un bon bout avant de me dire entrepreneur parce que je me sentais un peu imposteur là-dedans. Je me voyais plus intrapreneur qu'entrepreneur. J'étais beaucoup avec mes associés et autres. Fait que là, j'étais au Pro Gym. Mon bureau, j'y suis encore depuis 2015, là, donc ça fait 8 ans. Puis, comment tu as vécu ça, le fait d'avoir à vendre tes gyms, d'avoir à dire comme, OK, là, je recommence ma clientèle de scratch. C'était quoi un peu le processus là, à ce moment-là? Le processus, écoute, je me faisais confiance. On dirait que j'ai pas une peur du risque. Je te dirais que, je suis un bon joueur, si je veux dire. Donc, j'ai pas peur de risquer, que ce soit au poker, que ce soit en finance, que ce soit... Fait que, ce qui fait que dans la vie, j'ai risqué en disant go, puis j'ai confiance en mes capacités. Je sais ce que je suis capable d'accomplir. Je sais ce que j'ai accompli. Fait que ce fait que je me disais go, écoute, je vais arriver là. J'ai analysé le marché au niveau du Pro Gym. Il y avait 21 entraîneurs. 20 en vrai, j'étais le 21e. Fait que j'arrivais là, j'avais 20 entraîneurs qui se battaient pour la même clientèle que la mienne. J'étais le petit dernier arrivé, sauf que j'étais le seul avec un bac en kin. J'étais le seul avec un livre d'écrit. Fait que ça fait que je vais capitaliser sur ces éléments-là qui me différencient des autres. Fait que j'ai fait ma promotion vraiment par rapport à ça. Puis après ça, ça a juste parti. Fait que ça fait que c'est pour ça que j'ai juste focusé sur les atouts que j'avais, que les autres n'avaient pas. J'ai parlé de mes forces. Puis après ça, j'avais une belle complémentarité. J'ai un bac en kin, j'ai un bac en nutrition, naturopathe. Donc, ça fait que j'avais trois chapeaux pour. Fait que la personne venait me voir avait les 3 personnes en une. Fait que c'est un peu là-dessus que la business s'est levée pendant les dernières années. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que au lieu de te dire c'est de la compétition, c'est comme comment je me différencie du marché. Puis ça, je pense que c'est une leçon que tu as dit vite, mais qui est super, super important. C'est comme toi, qu'est-ce que tu fais de différent? T'sais? Exact, parce que je ne me voyais pas en compétition. Moi, c'est on tripe tous dans le même domaine. Ah oui. On est tous des passionnés d'entraînement. Fait que pourquoi se voir? Moi, j'allais voir les gens, puis je donnais mon livre. J'allais voir Larry, j'allais voir plein de personnes, Simon Voyer, etc. Fait que, je jasais avec tous les coachs qui étaient là. Je voulais une belle... J'étais habitué dans les autres entreprises où j'étais, où on était tous des coachs, puis on avait un peu un esprit de famille qui était... Fait que je voulais un peu représenter ça, sauf que je le voyais que c'était quand même... Chacun fait ses affaires, puis c'est comme je veux la clientèle de l'autre, mais il y avait quand même une belle ambiance qui était présente. Fait que c'est pour ça que je suis pas allé dans une optique de dénigrer l'autre, mais plus quelles sont mes forces, puis comment me différencier. Et ton livre... Comment c'est venu l'idée d'écrire un livre? Puis c'était quoi le processus? En vrai, ça a été en 2013. 2013, là, j'ai eu une grosse période d'étourdissement où que là, j'avais de la misère à présenter. Donc, j'arrivais en avant, ça tournait tellement au niveau à l'intérieur, mais je le faisais pareil. Moi, mon slogan d'entreprise, c'est Never Give Up. Donc, on n'abandonne jamais, même si j'ai des combats. Au niveau de la santé, c'était plus difficile, ces étourdissements-là qui ont commencé en 2009. En vrai, qui ont commencé suite à mon dernier concours, le championnat provincial. En 2009, je gagne le championnat provincial. Puis après ça, en même temps, je terminais mon bac en kin. Puis là, je travaillais au centre de performance, puis je gagnais à peu près 20 000 par année. Fait que là, ça a fait... Oh, là, je pense que c'est à ce moment-là que les étourdissements... Bien, c'est à ce moment-là que les étourdissements ont commencé. Fait que est-ce que c'était une surcharge au niveau de la compétition? Est-ce que c'était... Moi, je pense qu'il y a eu un mélange. C'est vraiment le stress qui m'a apporté. Parce que là, pour moi, c'était comme, hey, je fais mon bac, je vais terminer mon bac, puis après ça, bon, je vais être une entreprise, tu sais, je vais essayer d'être le meilleur dans mon bac, puis je vais essayer de me faire recruter par une entreprise, qui avait été le cas avec un centre de performance, sauf que je gagnais 20 000 par année. Moi, tout jeune, là, je gagnais des diplômes de meilleure moyenne générale, secondaire 2, secondaire 4. Fait que pour moi, là, c'était comme, l'avenir va être facile. Je voulais aller médecin, je vais gagner des gros salaires. Fait que pour moi, ma vision, c'était comme, je vais juste performer, je vais me faire recruter, puis ça va être le cas. Puis quand je me suis rendu compte en 2009 que ce n'était pas le cas, je regarde les chiffres, je gagne 20 000, mon bac est terminé. Là, on dirait qu'il y a eu un néant total en disant, je fais quoi? Mon but, c'était de finir mon bac, puis là, je fais 20 000.
on dirait que là, l'anxiété est montée. Fait que ça fait que 2009, 2010, j'essaie de me sortir. J'ai travaillé avec les pompiers de la Ville de Québec, etc. J'allais vers... Écoute, tu t'en vas voir une gang de pompiers, si tu es assez chill. Je veux dire, c'est facile. J'étais stressé. Je veux dire, c'était dans le tapis. Là, j'avais des blancs de mémoire. Il fallait que je m'accoche. Je faisais OK, là, je recommence. Puis, fait que ça fait que je le voyais. Il y avait des symptômes que. Fait que je pense que la compétition a fait que c'est un 5 mois d'entraînement intensif. Caféine, éphédrine, c'est des stimulants qui étaient présents. Plus après ça, je finis la compétition qui devrait être un moment relax. Puis là, j'ai eu un stress de vie, en vrai, en disant, je m'en vais où? Je fais quoi de plus? Comment je fais pour être capable d'aller chercher le salaire que j'aimerais aller chercher? Fait que 2010, 2011, 2012, là, 2013, là, j'en pouvais plus. En avril 2013, je suis plus capable. Je prends un arrêt. Fait que ce qui arrive, c'est que je prends un temps off du gym. Je prends 5 mois d'arrêt. Je me couchais, je me levais, j'étais étourdi, donc j'étais fatigué aussi. Là, j'ai là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça passe pas. Là. Je dis, même si j'étire le repos, je dis, ça va-tu réellement? Je vais le prendre quand même pour essayer de m'aider. J'ai rencontré des physiothérapeutes vestibulaires, j'allais à l'hôpital faire des tests au niveau de l'eau dans les oreilles, un scan cérébral, analyser tout ce qui était possible. Est-ce qu'il y avait une tumeur au cerveau? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça? Puis tout était beau, tout était beau. Fait que, il y a vraiment... puis je le vois. J'ai encore des étourdissements qui sont beaucoup moins fréquents, mais c'est toujours en lien avec mon stress. Fait que si le stress monte, les étourdissements augmentent. Si le stress diminue, les étourdissements diminuent. Fait que je vois qu'il y a un aspect un peu psychosomatique là-dedans là, qu'il faut que j'ai à travailler. Puis en 2013, c'est là que durant ce 5 mois-là, je me suis dit, écoute, là, tant qu'à attendre, là, je vais rendre cette période-là profitable. Fait que ça fait que là, j'ai commencé à écrire. J'avais déjà écrit depuis 2009. J'avais fait un gros tableau, en vrai, des techniques d'entraînement que tout le monde voulait. J'enseignais, j'étais assistant de cours à l'Université Laval. Puis quand je parlais de mon tableau aux futurs kinésiologues, ils me disaient, c'est intéressant, je peux-tu l'avoir? Fait que je voyais qu'il y avait un potentiel. Puis dans le marché, il n'y en avait pas ni en anglais ni en français. Fait que ça fait que j'ai dit, tiens, je vais commencer à écrire, je vais voir un peu. J'ai travaillé sur la page pour une fiche technique. Puis j'ai commencé à écrire. J'écrivais, des fois, d'écrire, de lire, les étourdissements, ça partait. Fait que j'allais me coucher, je me relevais, j'écrivais. Fait que je l'ai fait comme ça, on and off, durant mon arrêt de travail de 5 mois, de avril 2013 jusqu'en novembre octobre, en vrai, 2013. Puis c'est là que j'ai pu réussir à... Mais tu sais, j'ai fini par le produire. Après ça, je contactais des compagnies d'édition pour le faire publier. Rien, nada. Personne veut publier. Ton livre est intéressant, mais trop ciblé, trop entraîneur, donc ça fait que c'est moins large public. On n'est pas prêt. J'ai dit non, je veux le publier. Fait que j'ai contacté une graphiste, j'ai contacté une compagnie d'édition, une compagnie d'impression. J'ai fait faire des soumissions. OK, ça me coûte combien pour faire imprimer 1000 livres, 2000 livres, 5000 livres? Fait que ça me revenait à 11 $ du livre. J'ai dit, on en imprime 2000. Ça me coûte 22 000. Là, j'arrive d'un arrêt de travail de 5 mois parce que j'ai pas eu de salaire. C'est comme je te dis, go, on risque. Mets 22 000 de l'avant, puis je mets la pression sur mes épaules, vends-les maintenant. Fait que là, ce qui fait que je me promenais à les universités. J'étais à Chicoutimi, à Sherbrooke, pour essayer de vendre, de me présenter le tout. Fait que je pense que ça l'a fait son bout de chemin. Puis je suis content que c'est venu dans tes mains aussi. Hein. Fait que je pense que j'ai bien persévéré là-dessus. Mais toutes les années, j'envoyais des demandes de Boc, Vigo, les éditions de l'Homme, Amphora, pour être capable d'être publié. Non. Puis en 2019, donc 6 ans plus tard, là, j'ai une compagnie d'édition qui dit oui, on est prêt, il faudrait t'ajouter des programmes, il faudrait t'ajouter aussi. J'ai fait enfin, j'ai dit c'est exactement ça que je veux. Fait que là, on a fait la publication pour la Bible des stratégies et planification d'entraînement. Donc, initialement, c'était le recueil des techniques d'entraînement. Fait que là, on a changé le nom parce qu'il y avait des stratégies d'entraînement, donc une technique que tu peux appliquer live, mais il y avait des planifications aussi. Donc, le Westside Barbell, que ce soit le HSS 100, je ne sais pas si tu connais, le Layer System. Fait que des éléments où on planifie notre semaine d'entraînement plus que juste une technique. Fait qu'on c'est pour ça que c'est les stratégies et planification d'entraînement. Fait que 2020, publication. Très heureux d'avoir réussi à faire ça. On a tout vendu. Fait que 2022, on a retombé en réimpression. Fait que on a fait une version augmentée. Puis pendant ce temps-là, je dis, le domaine d'entraînement, c'est en anglais. C'est en anglais, ça se passe. Je veux mon livre en anglais. Fait que je demande à Amphora, est-ce que vous faites des publications anglaises? Ils me disent non. Il faut que tu trouves une compagnie anglophone, puis après ça, faire la demande, puis parfait. Fait que moi, j'ai Human Kinetics, c'est une compagnie d'édition qui, pour moi, c'est le panthéon au niveau des livres d'entraînement. À l'université, j'en avais beaucoup, fait que ça fait que je les ai contactés, j'ai présenté mon petit gris. J'avais autrefois rencontré Charles Poliquin, il avait fait une publicité pour mon livre aussi. On avait fait un partage des profits par rapport à ce qui avait été vendu en PDF, etc. Fait que ça fait que j'avais Charles qui parlait pour mon livre, j'avais Christian Thibodeau qui parlait pour mon livre, fait que j'ai monté un bon speech pour Human Kinetics. Ils ont fait, oui, on est intéressés, fait que mets-nous en contact avec Amphora. Je les mets en contact avec Amphora. Ils me reviennent en disant, malheureusement, ça ne sera pas possible, ça va coûter trop cher de traduction. Je dis, pardon, c'est juste, si je fournis une version traduite, est-ce que ça va passer? Elle dit oui, mais elle dit, on n'est pas prêt à payer pour la traduction. Parfait.
Fait que je me mets, moi, en 2014, j'avais payé pour faire traduire le recueil des techniques d'entraînement, qui était The Handbook of Training Techniques. J'avais payé une compagnie de traduction. Ça m'a coûté un 8000 pour faire la traduction d'un 150 pages. La nouvelle version de la Bible était 250 pages. Fait qu'il y avait un 100 pages de plus qui n'était pas traduite. Fait que je dis, c'est mon domaine, je ne suis pas bilingue, mais je dis, go, on y va. Fait que j'ai traduit le livre. C'est ça que Au complet, j'ai traduit le livre, les 100 pages. Merci Google Traduction. Non, mais je veux dire, j'ai traduit du mieux. Je me dis, en français, j'ai pas un français non plus impeccable. Super bien, mais pas impeccable. Fait que ça fait que il y a tout le temps un réviseur. En fora, là, par exemple, nous, c'est un demi-marathon. Eux, c'est un semi-marathon. Fait que tu sais, des petites corrections comme ça, change un mot, accorde les. Fait que je dis en anglais, ils vont avoir la même chose. Ils vont me comprendre, ils vont me corriger. Je dis, c'est pas tout le monde qui est bon dans leur anglais. Fait que ça fait que j'ai dit, pourquoi pas prendre le risque? Je prends le risque. Écoute, ça a été les échanges, les révisions. Veux-tu dire ci, ça? Oui, puis après ça, on a fini par, après 1 an, terminer la version anglaise. Donc, ce qui fait que là, la semaine passée, donc début avril, on a le livre, j'ai le livre en anglais qui est sorti, The Complete Guide of Training Technique Method. J'oublie. Fait que ça fait que ça, je suis très fier de pouvoir le sortir. C'est la même version que la Bible des stratégies de planification en entraînement, mais en anglais. Fait que là, mon nom va circuler dans le domaine anglophone que je vais pouvoir aider parce que c'est un recueil d'exercices. C'est un livre avec des exercices, mais un recueil des techniques, c'est pour moi quelque chose qui est très complémentaire. Là. Tu choisis ton squat, tu choisis ton bench press, tu devrais savoir qu'est-ce que tu fais, quelle technique tu utilises ou quelle planification d'entraînement. C'est pas juste de choisir un exercice. Là. Fait que ça fait que je suis vraiment très content. Fait que ce qui fait que le domaine du livre m'a vraiment interpellé. Puis là, c'est dans mes prochaines missions de continuer à en écrire d'autres. Ma maîtrise a porté sur l'électromyographie, donc la stimulation musculaire avec des électrodes. Fait que ce que j'aimerais ça aussi en écrire là-dessus, puis qu'il n'y en a pas de temps dans le marché en ce moment. Félicitations. Merci. C'est très cool. Mais mon slogan, c'est Never Give Up. Donc, c'est ne jamais abandonner, même s'il y a des refus. Même si tu as un genou à terre, tant que tu n'as pas les deux genoux à terre, fait que tu te relèves, on continue. Tu te relèves. Quand tu crois en ton projet, moi, c'est ce qui est. Tu l'as vécu aussi. Tu as eu des struggles avec tes business, puis tu as bien avancé. Là. Fait que, non, très fier. Ouais, puis c'est bon, puis comme je te disais, en partant du début avec le podcast, c'est comme, peu importe les gens qui écoutent sont où dans leur parcours, ils peuvent s'inspirer de ça, mais comme, tu as un parcours qui est super long, mais comme, depuis 2013, le livre, là. Oui, en 2023, ça fait 10 ans. Avec, avant que je sois publié en anglais, mon but ultime, c'était ça. Là. Exact. Fait que je sois publié en anglais, fait que j'ai... Non, avec une compagnie d'édition qui est reconnue. Puis, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, c'est... Comme tu vois sur Internet, tout le monde veut être riche en dedans de 90 jours, mais la réalité, c'est comme, ça prend du temps à bâtir de quoi qui va... Tu sais, ton livre va être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 exact. ans. Tu sais, quelque chose qui perdure à travers le temps, puis... exact. Fait que, félicitations pour ça. Ça m'apportera un petit fonds de pension peut-être. Là. Ben ouais, puis tu sais, je pense que c'est le coup aussi qui t'es fait parce que t'aimais ça, puis tu vas avoir de l'impact, tu sais, que ça, c'est exact. Qui est fou avec ça. Fait que là, dans le fond, on va me parler sur le sujet du livre, mais là, dans le fond, si on revient, je me souviens plus où est-ce qu'on en était dans ton parcours. Là, t'étais rendu, c'est ça, t'es arrivé au Pro Gym à Montréal, 2015. Ah, exact, 2015. Mais tu sais, toute ma vie, comme je te dis, le matin, quand j'étais jeune, mon but, je voyais la médecine, je voyais des chiffres de salaire, j'avais, comme je te dis, des meilleures moyennes. Pour moi, j'étais une personne qui valait dans les 6 chiffres. Fait que ça fait, comme je te dis, que j'aille 20 000, 30 000 au niveau du centre de performance, ça me convenait pas. Ça fait partie des raisons pourquoi je suis quitté. Quand j'ai changé pour être propriétaire de gym, j'ai doublé. Ça fait 65 000. Ça me convenait pas. Je voulais plus. Pourquoi? Puis j'avais mes symptômes aussi au travers. Fait que là, j'étais allé vers le Pro Gym. J'ai doublé. Je me suis ramassé vers 120 000 par année. Donc, ça fait que... Mais là, c'était bien. T'sais, on s'entend. C'est quand même bien. Mais là, je vois que j'avais aspiration à aller un peu plus haut que ça. J'aurais été médecin spécialiste. Fait que ça fait que c'est toujours vers ça que j'ai toujours travaillé pour me monter. Fait que ça fait que... On en parlera tantôt, là, mais c'est le pourquoi que j'ai embarqué dans le mastermind pour m'aider à évoluer là-dedans. Là. Mais ça fait que Pro Gym a été... Puis Pro Gym va rester encore un bon bout. Là. Je suis tout le temps mélangé. Est-ce que je me mets entièrement en ligne? Est-ce que je me mets... J'aime vraiment le contact terrain. Fait que de m'en garder au moins quelques-uns. Je travaille du 3 jours semaine sur le terrain. Je travaille plus que 5 jours, là, mais je veux dire, j'ai de la conception à faire. Mais d'avoir ce terrain-là. Fait que oui, je suis au Pro Gym, puis la dynamique est le fun, la clientèle est belle. Excuse-moi. Vas-y. 2015, quand t'es rentré là, ça a été quoi comme... Là, t'avais 0 client. Comment t'as fait pour aller chercher ta clientèle? Comment...
Comment t'as Sérieusement, bâti je m'attendais à devoir aller cogner sur l'épaule de Hey, fais ton exercice de telle façon. Si tu as besoin d'un coach, je m'appelle Kevin. Puis bien, puis sérieusement, ça n'a pas été le cas. Vu que j'ai fait faire un poster avec mon descriptif académique, ce que je pouvais accomplir, mes accomplissements. Tu sais, j'avais un livre, etc. Ce qui fait que ça l'a vraiment levé. Puis après ça, le bouche-à-oreille a été très fort. Puis le Pro Gym m'a aidé aussi. Les 3 premiers mois, la réception me dirigeait tous les nouveaux clients qui demandaient de l'information sur des coachs vers moi. C'est une façon d'aider. Eux, ils veulent un locataire. Je paye mon loyer, donc ils veulent pas que je m'en aille après 3 mois parce que j'ai pas réussi en fin de compte à lever. Fait qu'ils ont travaillé aussi avec moi pour ça. Fait que ça fait que mon bouche-à-oreille était très fort, mais j'avais pas de marketing, j'étais pas sur les réseaux sociaux, c'est juste dans le gym, puis nouveaux clients, bouche-à-oreille, demander des références. Fait qu'au début, c'était petite clientèle, puis là, ça l'a monté, puis j'accrochais les gens par le service. Je pense mon professionnalisme aussi qui était là. J'attirais beaucoup de clientèle, très entrepreneur aussi, des hommes d'affaires qui veulent... OK, lui, il y a 2 bacs en poche, puis à l'époque, j'avais pas la maîtrise encore. Fait que ça fait que ça s'est développé par... je pense que je dégageais peut-être. Fait que notoriété, Notoriété. service, Ouais. bouche-oreille. Oui. Oui, je le pense vois que avec ça. c'est... Exact. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, ça a été... Si ça n'avait pas levé, il aurait fallu que je mette en branle encore plus de processus de marketing pour être capable de me faire valoir encore plus, mais j'ai pas eu besoin de me rendre jusque-là. Mais je trouve ça intéressant parce que la réalité, c'est que une stratégie de webinaire, une stratégie de whatever quoi, il y a une date limite. Genre. Ça va marcher jusqu'à un certain point, mais de travailler sur ta notoriété, d'augmenter la qualité de ton service, puis d'avoir des clients qui parlent de toi, ça te suit toute ta vie. Ouais. Fait que c'est plus long, peut-être, Ouais. bâtir ta clientèle, mais c'est comme ça, ça va être là tout le Ouais. temps que tu vas faire ça. Ouais, exact. Puis aussi, l'aspect de quand Félix Degg m'a proposé qu'il y avait des fitness de faire des capsules vidéo dans leur web magazine. Ça, comme tu disais que ça va rester longtemps. Ça aussi, ça reste et ça perdure et ça m'a aidé parce que j'avais des capsules vidéo qui étaient soit dans leur magazine ou sur YouTube aussi sur leur chaîne, qui fait que les gens cherchaient sur de la créatine, cherchaient sur... Puis là, mon vidéo popait. Puis là, OK, il est dans le gym où je travaille. Ah, OK. Puis là, il y avait une certaine notoriété qui s'est créée aussi avec ça, puis qui perdure, puis qui reste, puis que les gens écoutent. Fait que ouais. Je pense que puis je parle... Félix, je sais pas comment il a vu ça, mais j'imagine qu'il a vu ça comme que toi, tu as des grosses connaissances puis que tu peux apporter à son audience. C'est un win-win. Ouais. Puis aussi, je pense que ça, c'est une des affaires que tu as fait bien de genre te coller avec du monde, que tu peux leur apporter quelque chose. Puis c'est une relation win-win, Ouais. même, puis ça t'a aidé. Là, tu sais. Ouais, exact. C'est très bon. Puis après ça, 2015 à 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi comme tes défis à ce moment-là? Ah, mon but, c'était, sérieusement, dans ces années-là, c'est sûr qu'il y avait la famille à travers de ça. J'ai pas fait de compétition. Je voulais pas non plus nouveau sportif en refaire parce qu'avec des enfants à la maison, c'était plus difficile. Puis je le faisais par plaisir, fait que j'en avais pas si je le faisais. Mais au niveau entreprise, je l'ai plus mis en neutre. En vrai, je pense que c'était plus dans ma gestion de mon stress que je voulais pas m'en mettre trop sur les... Fait que je faisais des conférences de temps en temps qui étaient présentes, mais pas trop parce que je le voyais que ça me demandait, ça me drainait énormément. Fait que ça a été plus développer la business. Puis là, je le trouvais sur un statu quo. Je voulais avoir une certaine qualité de vie, passer du temps avec la famille, les enfants. Je vois que ça passe tellement vite. Fait que ça a été là-dessus. Fait que 2015 jusqu'à 2022, là, ça a été plus sur le neutre, mais sur le neutre. La croissance avait bien été au début. J'avais dépassé les 6 chiffres. J'étais là-dedans. Puis après ça, là, c'est plus 2020. Là, c'est ça, la COVID est arrivée en 2020. 2019, là, j'ai poussé pour être capable d'augmenter mon chiffre d'affaires davantage. Ça avait bien fonctionné. J'avais été plus agressif au niveau de la clientèle, les contacts, les appels. Puis là, la COVID est arrivée. Ça m'avait très fâché parce que j'étais sur une belle croissance, Puis là, ça m'a tout coupé. Fait que ça fait que là, 2020, 2021, 2022, là, je ruminais sur le manque que j'avais en ce moment. Les gyms ont été fermés 14 mois. Puis là, ça me travaillait sur, OK, là, être juste en présentiel, ça ne fonctionne pas. Les gyms ont été fermés. Ils peuvent nous les refermer éventuellement. Donc, il faut que je me développe une clientèle en ligne. Puis je voulais encore croître mon chiffre d'affaires. Là. J'ai comme été de 2015 à 2020 où j'étais plus sur le neutre, au nouveau chiffre d'affaires, équilibre de vie. Puis là, après ça, 2019-2020, là, je voulais croître, pandémie arrivée. Puis là, après ça, 2022, quand on était plus libre, ben là, j'ai voulu mettre le pied sur l'accélérateur. Puis là, dans le fond, tu es venu à notre atelier l'année passée. Je suis venu à l'atelier, oui, 2022. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as acheté tes billets et t'es venu? Oh! Pourquoi j'ai acheté les billets? Bonne question. C'est sur un courriel que j'ai vu dans les courriels. Un courriel que j'ai venu passer, j'étais probablement, je sais pas où,
que le courriel, je l'ai déposé sur quoi? Peut-être un e-book que j'ai acheté ou des choses comme ça. Mon courriel était entre tes mains. Puis j'ai reçu le courriel au niveau de l'Ascension. Fait que je me suis présenté. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais les présentateurs qui semblaient assez intéressants. Puis je suis vraiment dans une vague de mindset dans cette année-là. 2021-2022, j'ai tellement eu un crash psychologique en disant, OK, j'ai plus de clientèle. Financier, ça me stressait aussi. Là, on ne sait jamais quand ça allait recommencer. Que j'ai 11 ans d'université, mais je ne peux pas travailler parce qu'on m'empêche de travailler. Là, fait que je ruminais un peu plus du noir. Fait que je m'étais inscrit avec Be Real, avec Fallon Jean. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Puis, fait que là, j'étais beaucoup dans un aspect mindset. Puis je me disais, ton atelier va aller beaucoup là-dedans pour essayer de l'aspect psychologique, là, se craquer. Fait que je dis, ça m'intéresse. Fait que, comme je te dis, moi, je m'en allais là. J'ai pris mon café le matin. C'était 2 jours de formation. 2 jours. Fait que je dis, on va aller écouter ça, s'écouter tranquille. Puis écoute, c'était les entrepreneurs qui étaient là, c'est de la motivation pure. Là. Fait que, j'étais arrivé là mais après ça, à la fin, j'étais debout. Là, c'est quoi t'as le plus aimé de ces 2 jours-là? Ah, c'est vraiment... écoute, c'est la motivation, c'est l'air où ce que tout le monde... C'est rare dans ma vie en général d'avoir des gens, des entrepreneurs comme ça qui ont réussi, qui ont du succès, qui viennent partager dans mon entourage, au côté amis. C'est toutes des personnes qui sont employées. Donc, ça fait que je discute pas de côté entrepreneurial. Ce qui fait que là, de voir des gens qui étaient tous entrepreneurs, qu'on peut s'échanger durant ces journées-là, de voir des gens qui ont performé puis nous donner un peu leurs trucs et astuces, leur côté mindset, je trouve que ça nous donnait un beau boost d'énergie. Hein. C'était vraiment le côté énergie pour moi qui me ressort, le côté motivationnel qui était derrière, qui t'amène à passer à l'action. Souvent, on est dans nos pantoufles, puis c'est ça. Ça m'a permis de passer à l'action. Je ne suis pas le seul non plus. Mm-hmm. Et s'il y a quelqu'un qui écoute et qui hésite à venir, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je veux dire, les gens vont payer le montant du billet, c'est la même chose qu'aller au resto. Ton resto, c'est terminé. Ça, c'est une présence qui... Tu n'as rien à perdre, en vrai, dans un certain sens. C'est pas une dépense, c'est un investissement parce que ce que tu vas apprendre durant cette formation-là, il y a plein de phrases clés qui me sont restées que je me répète encore. Ce qui fait que c'est une formation qui est en or. Est-ce que tu vas venir aller plus loin? La vie, là, c'est tout le temps une panoplie de choix, puis le but, c'est de créer des portes. Tu sais pas le contact que tu vas faire avec tous ces entrepreneurs-là. C'est dans le domaine du fitness. Puis tu veux triper avec des gens du fitness, je veux dire, on va tout être là. Il y a plein de gens qui ont bien performé. Si tu veux faire croître ton entreprise, tu as besoin des gens qui avoir un peu un modèle. C'est un peu avec quoi je m'étais. Puis si tu n'as même pas d'entreprise, tu travailles pour une entreprise X, puis tu veux juste triper avec des gens de ton milieu, pour moi, c'est la place. Là. Puis le côté, je te dis, motivationnel, là, de voir des gens allumés puis qui ont de quoi d'intéressant à dire, je trouve que c'est vraiment. Puis là, cette année, c'est 3 jours. Mm-hmm. Donc, non, moi, c'est un all-in. Puis. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as embarqué dans le mastermind? Puis, dans le fond, après ça, comme dans la dernière année, là, c'est quoi que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai embarqué dans le mastermind? En fait, juste avant le mastermind, c'était en 2021, l'année avant, j'avais investi un 10 000 en publicité. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas mis d'argent en publicité. Je me suis dit, là, ça fait 14 mois que les gyms sont fermés. Oui, ça fait 14 mois que le salaire est à la baisse. J'ai dit, on va prendre, comme je dis, mon jeu, mon aspect gambler un peu. On va prendre 10 000, on va le mettre. Là, c'est pour vendre mon livre en PDF, en anglais. Fait que je me disais, écoute, le livre se vend 20 $. Si on est capable de vendre 10 livres par État américain, ça me fait 500 livres fois 20 $, ça me fait mon 10 000. C'est fait, on met de la publicité, on le roule soit en français, pas soit, mais en français, en anglais. On fait ça, 0. On a vendu peut-être 20 livres. Donc là, le 10 000 m'a rapporté 0. Donc là, c'est une perte, là. C'est une dépense. Oh! Fait que là, j'ai mis mon succès entre les mains d'une autre compagnie pour m'aider. Ça n'a pas fonctionné. Fait que ça fait que là, je me suis dit... Il y avait l'Académie des entraîneurs aussi, que je m'ai investi énormément de temps pour avancer. Puis je voyais que je suis supposé devenir copropriétaire, qui n'a pas été le cas. Mais je suis très content de la formation qu'on a bâtie. C'est juste que dans cette période-là, je mettais beaucoup mon espoir de croître comme personne et entreprise avec les autres. J'ai souvent été déçu dans le passé. Ce qui fait que là, je me suis dit, rendu au mastermind, je me dis non, je connais mes capacités. Puis je suis franc. Là, les raisons étaient que là, je veux investir en moi. Je veux prendre le temps d'apprendre puis de dépendre que de moi. Je sais ce que je peux accomplir. Fait que je vais me former dans le marketing, dans le développement, je vais avoir une trace. Puis c'est ce que le mastermind donnait et encadrait. Fait que j'ai dit, je vais le faire moi. Fait que je ne dépendrai pas de ni un ni l'autre. Hein. Puis c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Là. Donc, dans cette vision-là, est-ce que le 10 000 que j'ai dépensé est vraiment un aspect négatif?
Est-ce que, pour moi, tu connais l'histoire de l'homme et son cheval, là? Le cheval s'en va, mais les villageois viennent, vous êtes malchanceux, votre cheval est parti, vous avez perdu votre cheval. Le lendemain, le cheval revient avec plusieurs chevaux. Monsieur, vous êtes chanceux, vous avez eu. Après ça, son fils traite tous les chevaux, il se blesse. Monsieur, vous êtes malchanceux, votre fils est blessé. L'armée passe pour enrôlement, ils ne peuvent pas prendre le fils parce qu'il est blessé. Monsieur, vous êtes chanceux parce que. Fait qu'on ne sait jamais la fin de l'histoire. Est-ce qu'un événement est chanceux ou malchanceux? Tant que l'histoire n'est pas à la fin, on ne le sait pas. Fait que pour moi, je le vois comme ça. J'ai mis 10 000, je l'ai perdu. On arrête ça là, on fait comme mauvais investissement. Mais non, ça m'a amené intérieurement à dire hey, là, c'est assez, occupe-toi de toi, gère tes. Puis j'ai embarqué le mastermind, puis ça m'a donné une progression fulgurante. Fait que ça fait que je ne crois pas que si je n'avais pas dépensé ce 10 000-là, que je serais dans le mastermind. J'aurais été plus conservateur dans mes pantoufles. C'est un gros montant, je ne dépenserais pas. Fait que ça fait que pour moi, je ne le vois pas comme un aspect négatif. Ça fait partie de mon parcours, puis ça m'a amené où je suis rendu aujourd'hui. C'est vraiment intéressant, ça. C'est fou. C'est ça qui est le fun avec le temps. Moi, je trouve ça le fun de vieillir pour ça, parce que tu peux remonter dans le temps et tu dis, tu sais, le 8 ans, il est arrivé telle affaire, puis Colin, ça m'a amené où est-ce que je suis présentement, tu sais. Puis des fois, c'est quand tu zoomes out de même, de voir comme peut-être que présentement, tu vis une situation qui n'est pas le fun, mais t'es comme, ça va t'amener où est-ce que t'as besoin d'aller. Mon livre, ça a été ça. Je veux dire, j'ai été 5 mois en arrêt de travail pour étourdissement. J'aurais pu dire que c'est une période creuse. Mais non, je l'ai tourné à mon avantage. J'avais en écrivant un livre qui, aujourd'hui, m'apporte une belle notoriété puis un beau revenu annuel qui rentre. Mais ça pourrait être un aspect négatif à court terme, tu sais. Fait que ça fait que... Non, moi, je vois un événement, c'est un événement sans émotion, pour ou contre, tout dépendant d'où l'avenir nous amène. C'est bon. Puis c'est quoi tu as mis en place là, depuis juillet passé, on est en avril? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels changements tu as fait? Comment c'est toute la structuration au niveau de la fidélisation de la clientèle. Au lieu de me vendre à l'heure, de me vendre pour les résultats que je suis capable de donner, ce qui fait une grosse différence. Donc, ce qui fait qu'avant, les gens m'achetaient comme un professionnel, un physiothérapeute. On me rencontre une demi-heure, on me rencontre une heure, ce qui est beaucoup le modèle d'affaires de plusieurs, puis ce que j'avais appris aussi à l'époque. Donc, ce qui fait que là, j'ai mis en place un forfait qui est plus mensuel. Donc, voici où est-ce qu'on va s'en va ensemble, au niveau de la prise de masse musculaire, de la perte de masse adipeuse, etc. Voici ce que je vais offrir dans tout le forfait des 3 mois, du 6 mois de l'année qu'on va être ensemble. Et voici le montant. Donc là, c'est un montant qui n'était pas visuellement à l'heure, au temps. C'est plus, OK, ça coûte tant pour être capable d'arriver à mon objectif. Est-ce que le client est prêt à le mettre? Oui, on y va, j'ai confiance en Kevin, on va de l'avant. Tu sais, moi, je pars d'un milieu où, quand je travaillais à Bécomo, les programmes étaient gratuits. Fait que ça coûtait 0. Tu t'abonnais, tu avais des programmes illimités. J'arrivais au PEPS, c'est la place à l'Université Laval où les futurs kinésiologues travaillent, les programmes étaient gratuits. Ça, je trouvais ça un peu ordinaire parce que tu t'en vas, comme futur professionnel, vendre ton service, mais on te montre à ne pas vendre ton service en voulant dire que ta conception de plan vaut 0. C'est ça que ça fait. Que dans ma tête, moi, c'est... Tu sais, quand les gens, mes amis me demandaient « Kevin, peux-tu me faire un programme? Je vais te charger 10$. » Tu sais, je me sentais mal de charger. Quand j'ai rentré dans le centre de performance, on chargeait 70$. 70$, c'est la rencontre d'évaluation, la conception du plan d'entraînement, puis la rencontre d'explication. Fait que c'était pas cher non plus de l'heure. Fait que je fais comme... Puis même, je me sentais mal de charger 70$ pour tout cet ensemble-là. J'ai appris parce que ça fait des années que je vendais. Tu sais, quand j'ai rentré en 2009, je travaillais depuis 2003. Ça faisait 6 ans que je travaillais sans charger. J'avais ma paye de l'employeur, mais pas... Fait que là, je chargeais le 70. OK, ça se vendait bien. Puis quand j'ai changé pour le Maxiform Fitness, non, lui, il me dit non, tu ne changeras pas 70. 1 heure de conception de plan d'entraînement, c'est 70 ou 75. Puis si le client veut avec toi 1 heure pour voir les exercices, c'est un autre 75. Je dis, voyons donc, toi. Voyons donc, 150. On le vendait, puis les gens sont comme, ben oui, je veux la qualité de service, t'es kinésiologue, je suis prêt à payer. Fait que je fais comme, oh, OK. Fait que, puis là, j'ai appris à vendre. Puis là, j'ai été un peu dans cet état-là pendant 8 ans, jusqu'à temps que ça a été long avant que je fasse on s'en parlait, puis j'hésitais parce que j'étais dans le même processus de non, ça me semble que la clientèle ne voudra pas aller vers ça. Puis il y a toujours des fois une mauvaise vision d'être un vendeur crosseur. Puis je ne m'associe pas à ça, mais je sais que je vaux le prix, puis tous les résultats que je peux mettre de l'avant. Fait que ça m'a pris plusieurs mois après le mastermind que j'ai commencé, que là, j'ai fait go, on commence. J'ai commencé avec une petite clientèle pour voir. Puis là, je me rendais compte que 9 clients sur 10 me suivaient. Là, je fais comme, oh, OK, mais mes prix ont pratiquement triplé. Je veux dire, c'est pour le forfait, pour le même un service similaire, mais j'allais upgrader beaucoup avec le côté, une application en ligne, avec le côté service 24 sur 24. Puis,
Fait que c'est ça. Fait que là, c'est vraiment le processus que, tu sais, c'est tout le temps une question de mindset, de faire le switch, puis après ça, là, c'est le côté mensuel que je suis rendu. Fait que, tu sais, je pars de programme Valet Zéro à là, on a des forfaits beaucoup plus intéressants, qui fait que ça me permet d'avoir un meilleur salaire, oui, dans la hauteur que j'aspirais, mais de me libérer du temps aussi, passer plus de temps avec ma famille et avoir du temps pour écrire. Parce que j'ai besoin je suis un éternel étudiant, fait qu'il me faut du temps pour apprendre, il me faut du temps pour partager mes connaissances aussi. C'est ce qui me manquait dans les dernières années. Fait que là, c'est un peu la mission que je voulais qui est en très bonne route. Mais dans le fond, c'est pas compliqué ce que tu as fait, c'est que tu as pris la clientèle, tu as refait ton offre de service, puis tu as embarqué le monde là, puis ton chiffre d'affaires est passé de combien à combien mensuel? Maintenant? Mon chiffre d'affaires, je te dirais, depuis 2015, c'est pas mal le même. 2015, 2016, 2017, jusqu'à environ un 9-10 000 par mois. Fait que j'avais un 9-10 000 par mois. Puis là, en ce moment, ce mois-ci, je devrais le terminer à 25. 25 000. Donc, ce qui veut dire que j'ai double 2 fois et demi le mensuel. Le mois passé, c'était à 22, l'autre mois d'avant, à 21. Fait que j'ai doublé sûr. Fait que là, on s'en va vers le 25. Puis tu travailles moins. Puis je travaille moins. Oui, c'est quand même cool. Oui, exact. Fait que c'est de vivre de sa passion. Les clients sont contents. Puis fait que ça enlève aussi un stress parce qu'en ayant un forfait que les gens s'embarquent ensemble sur 3 mois, sur 6 mois, bien, je sais que je suis capable d'aider ces gens-là que « Hey, Kevin, je veux un programme. Je fais un programme. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que 6 semaines après, hey, je veux un programme. OK. Mais là, tu sais, cette clientèle-là, elle m'apportait des sous, mais je trouvais que c'était pas. Fait que même moi, je tripe plus à entraîner la clientèle que j'ai en ce moment parce que est embarqué dans un processus où on s'en va, on travaille ensemble pour les résultats. Fait que la clientèle qui veut se mettre en forme ou qui commence en entraînement, mais qui n'a pas trop, tu sais, veut pas prendre trop de masse musculaire, ils veulent juste se mettre en forme, ils vont aller voir d'autres entraîneurs. Moi, je me réserve. Là, ma clientèle est pleine là, en ce moment. Là. Je veux dire, je peux prendre encore peut-être 2-3 clients, mais ça va être ça. Parce que sinon, si je prends trop de clients, là, je vais devenir avoir moins de temps. Là, l'avantage, c'est que je fais un bon salaire qui m'intéresse, j'ai ma clientèle que je peux bien les servir. Si j'en prends plus, là, à un moment donné, il y a comme une limite entre faire plus d'argent, mais avoir beaucoup moins de temps. Fait que c'est un équilibre. Fait que je sais que sinon, là, si je commence à en prendre trop, si j'ai 100 personnes demain matin qui viennent, je peux pas les prendre les 100. Là. Oui, ça pourrait être... Mais c'est parce que ça ne fonctionnera pas, à moins que je commence à avoir l'idée d'avoir des employés. Qui, ça, encore là, moi, je suis long à agir, je prends le temps de réfléchir, je suis très cartésien. Fait que ça fait que ça, éventuellement, peut-être. Mais là, pour l'instant, on dirait que je veux stabiliser cette situation-là que j'ai pour être très à l'aise. Pour après ça, s'il y a des gens qui viennent avec moi, bien, je suis capable de bien les former sur comment je fonctionne. Puis, Mais je pense que ce que tu as fait, c'est que là, tu es solo. Là, je suis solo, j'ai même pas d'adjointe. J'ai rien, je fais tout. Fait que, tu sais, l'affaire que tu as bien faite, c'est que tu as optimisé vraiment ce que tu avais au point où est-ce que là, on en parlait un peu que tu étais comme, OK, mais what's next, tu sais? Je pensais que ça allait prendre plus de temps à me reprendre mon temps. Ouais. Puis là, what's next? Puis, mais tu sais, je pense qu'il y a tellement de monde qui pense pas à comment je peux optimiser mes affaires puis juste aller le plus vite possible. Puis augmenter ton chiffre d'affaires le plus vite possible sans, te dire comme, c'est quand même... Ben c'est ce qui m'a fait la grosse différence. Je pensais que c'était d'aller chercher plus de leads et plus de nouveaux clients, mais c'était juste de refaire mon modèle d'affaires, de le présenter à ma clientèle actuelle qui est fidèle. Puis après ça, c'était que ça ait du sens. Puis c'est l'optimisation qu'on parle. Fait que j'ai optimisé, mais je suis devenu avec une version de Kevin 2.0, avec un meilleur service qui était là, avec une tarification qui est différente, mais avec un meilleur encadrement qui va être là, très focusé sur les résultats. Fait que c'est pas été tant la nouvelle clientèle qui m'a apporté ce changement-là. C'est plus l'optimisation pour ma part, parce que j'avais déjà une bonne clientèle qui roulait avec moi. Là. Ouais, puis j'imagine que ces gens-là ont plus de résultats parce que ton service il est meilleur. Fait sûrement qu'il y a plus de monde qui leur demande « Hey, comment t'as fait? » Fait que là, t'as plus de références. Exact. C'est qu'à un moment donné, c'est ça aussi que je veux amener dans le podcast parce que c'est tellement facile de voir sur Internet présentement, genre, la stratégie X pour t'amener 10 000 par mois, 20 000 par mois, whatever, mais comme la base, c'est ça qui va t'amener du succès sur le long terme, tu sais. Puis le bouche-à-oreille, ça reste que comme ça devrait être ta stratégie numéro 1. De demander comme, des références. Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as eus? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui, tu penses, pourrait aimer ce type de résultats? Puis les gens vont donner des noms, puis là, tu peux les contacter, puis après ça, une fois qu'ils ont... Fait que ça fait que c'est une belle stratégie. Mais tu sais, à la base, c'est comme, pourquoi qu'ils te réfèrent? Parce qu'ils ont des bons résultats, qu'ils sont satisfaits. Exact. Fait qu'il faut revenir à la base qui est comme si tu manques de leads présentement, mais ça se peut que ton service n'est pas assez bon et que tu n'as pas assez de résultats avec tes clients. Exact. Puis moi, l'aspect, les clients avaient des résultats, mais là, il y en a encore plus parce que j'ai rentré l'aspect de redevabilité
Parce que là, j'ai une application, je leur écris, je peux leur écrire tous les jours, à toutes les semaines. Je veux dire, il y a toujours un contact qui est là. Puis c'est comme, hey, je veux ton poids cette semaine. Ah, OK, c'est vrai, tu sais. Tandis qu'avant, je les voyais peut-être aux 3, 6 semaines. Fait qu'ils ont du temps, là, tu sais, comme, OK. Mais quand Kevin peut m'écrire n'importe quand, ça. Ah, j'ai menti. Fait que là, ce qui fait que c'est. Faut que je mette mon poids chaque semaine. Une personne, exemple, veut perdre de la masse adipeuse. Fait que ça fait qu'il y avait un aspect de redevabilité. Le coach, tu sais, je suis pas juste là pour concevoir des plans. Je suis là pour t'amener à tes résultats. Puis oui, si je te donne pas un coup de pied au derrière, tu le feras pas tout seul. C'est pour ça que tu m'engages. Fait que oui, c'est plate que tu vas te sentir redevable, mais c'est pour ça que c'est ce qui va faire la différence entre toi et un autre. Donc, c'est pas tout le monde qui réussit. Si c'était si facile d'être en shape, tout le monde sera en shape, puis ça ne l'est pas. C'est qu'est-ce qui te démarque des autres? C'est l'aspect d'avoir justement cette aura-là du coach qui est en arrière de toi et qui te pousse. Fait que cet aspect-là fait. Mais ça fait partie de l'optimisation des services que j'ai fait. Je parle là un peu, c'est quoi les. C'est quoi, je sais pas, bon, on a parlé un petit peu des coachings dernièrement, mais c'est quoi un peu tes objectifs cette année? Comment tu vois le. Cette année, c'est vraiment. Là, écoute, les objectifs financiers ont été. J'avais l'espoir d'y arriver. Puis là, je suis agréablement surpris de les avoir atteints en même pas un an, parce que j'ai embarqué dans le mastermind en juillet 2022, on est en avril. Je me visais ce 25 000-là, on dirait que c'était ma vision. Puis tu sais, c'est là aussi que là, j'atteins l'objectif que je veux. Est-ce que je veux encore plus? Là, on dirait que je vais faire un petit peu un statu quo en disant, OK, je vais encore essayer d'optimiser parce que je veux avoir du temps pour écrire. J'ai plein d'idées de livres qui est là. Fait que ma prochaine année, je veux le faire sur livre que je veux écrire, mais plus large public, parce que mon livre que j'ai, il est limité un peu. C'est pas tout le monde, c'est comme une encyclopédie. Là. Fait que ça fait que j'aimerais ça avoir un livre plus large public. J'ai vraiment mes idées qui sont claires, je sais où est-ce que je m'en vais avec ça, et avoir du temps de famille. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Les soirs, je finis à 9-10 heures le soir. Genre, je fais des 12 heures, 12-13 heures. Ce qui fait que là, j'aimerais ça juste avoir un peu plus, être capable de partir l'été, 3 semaines, et dire, hey, là, j'ai une certaine autonomie financière qui est plus élevée. Ça nous permet de faire. Ma femme est enseignante avec mes filles, ils sont en congé l'été, ils ont 8 semaines de congé. Est-ce qu'on peut partir 3-4 semaines en Europe, ailleurs? Fait que ça, on ne l'a jamais fait. Ça, c'est dans mes intentions que j'aimerais faire. Puis c'est sûr que dans la prochaine année, je me marie en septembre. Fait que ça fait partie des projets de vie. Ça fait 20 ans que je suis avec ma conjointe. Donc, ça fait qu'on célèbre nos 20 ans par un mariage. Rien de moins. Vous êtes pas mal sûr. Oui, c'est ça. J'ai pris mon temps, là, comme dans toute chose. C'est ça, faut que ça réfléchisse. Exact. C'est pas mal les projets de prochaine année. Cool. C'est quoi t'as le plus aimé dans le mastermind dans l'année? Ah, c'est vraiment, c'est ça, oui, tous les conseils, les stratégies pour se sentir. En vrai, ne pas faire les erreurs que d'autres profités que tu as fait, on s'en va directement vers la ligne directrice. Mais ce que je trouve que ce qui est vraiment trippant, de mon côté, c'est parce que j'en ai pas dans mon entourage, c'est la communauté. C'est l'aspect de l'amitié qui va se lier, les discussions, de parler d'entrepreneuriat. J'étais un gars de projet, j'aime ça. Mais c'est dur dans mon entourage de parler. J'ai pas des gens qui... on peut parler de projet, mais c'est pas des gens aussi dévoués à faire avancer des projets, le côté entrepreneurship. Là, ce qui fait qu'il me manquait ça un peu dans mon entourage. Puis le Mastermind m'a apporté ce type de personne-là qui a une drive qui va avancer. Puis ça fait juste me motiver. Puis on se challenge un et l'autre. Puis fait que, c'est un ensemble de choses. C'est la communauté, oui, mais tout le côté connaissance qui me permet de, quand j'ai une question, qu'est-ce que je peux faire. C'est super bien monté là, avec le Kajabi et le site web. Cool. J'ai des petites questions à rafale. Oui. C'est quoi ton cheat meal favori? Définitivement les sushis. Ouais. Je suis pas très. Moi, je suis pas. Il y a eu les soupers de cabane à sucre, là, puis cabane à sucre, j'ai barré du ventre. Je veux dire, le jambon puis les petites saucisses dans le sirop, là, ça passe pas. C'est trop processé. Fait que j'y vais plus. Tu sais, moi, c'est plus tartare, sushi. C'est pas des gros cheats. Je suis pas dans la pizza, puis ça fait 10 ans que je mange pas de gluten, pas de produits laitiers. Fait que ça fait que je réagis. Le gluten, j'ai des maux de ventre, ça barre. Les produits laitiers, si j'en mange trop consécutif, je vais faire de l'acné. Bon, on met ça de côté. Fait que ça fait que je suis pas dans ces cheats. La malbouffe, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est un plaisir gustatif, mais sans plus. Fait que ça fait que sushi, Pokéball, on va y aller dans ces... C'est une place de prédilection que tu vas... Oui, c'est Sushi Zen à l'Assomption. Je n'ai essayé plusieurs, c'est mon top. Excellent. Fait que tu leur demanderas pour une redevance. C'est bon. Est-ce que ta méthode d'entraînement favorite? J'aime beaucoup Big Kahuna. Fait que Big Kahuna, fait que je sais pas si c'est 2 répétitions lourdes. Après ça, j'ai 3 répétitions. C'est des charges lourdes et légères. Puis dans les légères, tu as des répétitions rapides et des répétitions lentes. Fait que ça fait que 2 pesantes, après ça, on diminue la charge, 3 explosives, répétitions lentes. On dirait que c'est la fatigue qui est créée après cet entraînement-là. On dirait que je choisis un exercice, je fais ça, je suis claqué, on dirait que c'est dense, c'est efficace. Autant j'aime manipuler les charges pesantes, ça me permet de le faire, qu'il y a un bon temps sous tension total dans la série. Ce qui fait que le but quand je m'entraîne, c'est de. Je ne ferai pas tout le temps ça, là, mais c'est une de mes techniques qui revient souvent que j'aime bien utiliser. Excellent. Cardio ou muscu?
CrossFit, les deux. Oh. Sérieusement, j'aime les deux. Je fais des courses à obstacles. Donc, ce qui fait que j'aime le côté cardiovasculaire. Je suis un bon coureur aussi, en bas de 5 minutes du kilomètre. Mais la muscu serait prioritaire. En vrai, c'est plus mon background. C'est quoi ton livre favori? Après le tien, bien sûr. Oui. Je pensais à... Connais-tu She Comes First? Non? Je le fais à la blague. Ça veut dire elle vient en premier. C'est un livre. C'est Happy Wife, Happy Life. Hein? C'est comme ça. Je sais pas si tu lis un peu sur. Non, en vrai, c'est. Je te dirais Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je suis très mindset ces temps-ci. Il y a plein de livres sur l'entraînement, oui, mais on dirait que c'est ça. De ces temps-ci, les livres de mindset m'interpellent beaucoup. Il y en a beaucoup de bons livres, autant en nutrition qu'en supplémentation qu'en entraînement. Mais là, c'est plus lui qui m'est venu en tête, là, Père riche, Père pauvre. C'est quoi ton film ou ta série favorite? Définitivement, j'aime Terminator 2 étant un classique que je m'ennuie pas à réécouter. J'ai quand même un faible pour toute la série de films Décadence. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un peu... On dirait que ça vient me chercher sur l'aspect de ce que je fais avec ma clientèle. Je les responsabilise à vivre ou mourir, dans un certain sens. Tu as 100 livres de trop de surpoids. Tu vas mourir si tu ne prends pas en main. Décadence, c'est ça. Ils prennent des gens, ils les mettent dans des situations. Ta clé est en toute ta peau-là. Il faut que tu t'ouvres la peau pour... Mais tu vas... Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour vivre? Fait qu'il y a un peu une connotation qui vient me chercher en disant j'ai une clientèle qui, pour moi, c'est un peu ça. Je trouve ça terrible. Moi, je veux responsabiliser les gens. Je déteste la phrase « je n'ai pas le temps » ou justement, c'est génétique ou des... Non, tu es responsable. Je veux dire, une maladie qui se développe cardiovasculaire, le diabète, ça ne s'attrape pas. Ça se développe par tes habitudes, mais les gens ont de la misère à se responsabiliser, de dire c'est de ma faute. Non, on met ça sur la faute de, justement, autre chose. Moi, mais j'ai pas le temps. Non. On a tous 168 heures dans une semaine. Si tu n'as pas pris le temps de faire de l'exercice ou bien manger, c'est parce que tu as pris le temps pour faire d'autres choses. À toi de faire le switch. Mais c'est pour ça que l'aspect décadence, c'est comme vivre ou mourir. Fait que, mais tu sais, les gens ont un cancer, puis 7 des gens, suite à un cancer, vont changer leurs habitudes de vie, alimentaire ou entraînement. 7 93 continue. Bon, je l'ai attrapé, ce cancer. Sérieusement, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là, mais je veux dire, il y a un aspect génétique, mais il y a un aspect environnemental qui est très présent. Juste le tabac puis le cancer du poumon. Ah, tiens donc, on a fait un lien. Ben oui, c'est vrai. C'est le cancer du poumon, puis tu as fumé, cancer du pancréas, cancer du sein, cancer. Il y a des liens aussi au niveau des habitudes de vie alimentaires, que ce soit. On ne sait pas encore c'est quoi, mais fais tout ce que tu peux pour essayer de les limiter au maximum. Puis dans plusieurs sphères. Oui, mais je m'entraîne. Oui, mais c'est pas juste de bien s'entraîner. Je connais plein de sportifs qui s'entraînent, mais qui mangent de la scrap puis qui viennent avoir une crise cardiaque. Ah, mais il s'entraînait, il est en forme. Mais c'est pas juste. La santé, c'est pas juste d'être en forme. Ton stress de vie ressemble à quoi? Je sais pas si tu connais le karoshi, qui est au Japon, qui est les gens. Durant le travail, ont une crise cardiaque à cause du stress de travail. Il y a un mot qui appelle ça s'appelle le karoshi. Fait que tu fais, OK, il y a des gens qui meurent d'une surdose de stress, on peut dire, parce qu'ils sont trop poussés au niveau du travail. Chez les Japonais, fait que tu fais, OK, donc le sommeil va comment? Le sommeil débalance tout aussi. Fait que c'est toutes ces petites sphères-là que je veux responsabiliser les gens pour tout ça pour partir de décadence. Mais c'est bon, c'est intéressant. Que, pourquoi que ce film-là te tient autant à cœur? Ben, pas te tient à cœur, mais comme t'as aimé ce film-là, c'est parce que t'as fait un lien avec comme, OK, c'est quoi ta mission de vie? Ouais, vivre ou mourir. C'est un peu ça. Ça devrait être ça ton slogan. Puis ça va à la prochaine question. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pour responsabiliser les gens, pour faire la différence dans la vie des gens. Voir des gens que leur vie va passer à un autre niveau parce que j'ai fait mes devoirs de rechercher l'information puis de leur transmettre l'information et de leur donner une structure qui va leur faciliter la vie d'un certain sens. Pas faire des diètes poulet brocoli puis que ce soit tout le temps ou des diètes protéines. Je vais les structurer, pour être capable d'avoir une certaine hygiène de vie. C'est pas tout le monde qui veut faire des concours puis c'est juste d'être capable de... On nous a jamais appris à manger. On mange 3 fois par jour, mais moi, je me suis rendu compte que c'est mes parents qui m'ont appris à manger, mais si mes parents n'ont jamais appris à manger, ce qui fait que j'arrive en tant qu'adulte puis je reproduis les habitudes à moins de me développer. Fait que ce que je veux, c'est un peu donner cette expérience-là puis ces connaissances pour être capable de les aider à... C'est malheureux, mais ça repose tout sur nos épaules en termes de... On mange selon nos émotions. Fait que mon rôle, c'est vraiment de responsabiliser les gens sur leur santé et de dire que vous avez le pouvoir de changer votre destinée sur votre santé. Donc, le but, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est de vivre le plus longtemps possible en santé.
L'espérance de vie est à quoi? 81, 82, mais l'espérance de vie en santé est à 64. Fait qu'on vit en moyenne 18 ans malade, que ce soit un diabète, une maladie cardiaque, on a une pompe à la maison, par exemple une bonbonne d'oxygène parce qu'on a fait une petite embolie pulmonaire, un ACV. Fait qu'on est 18 ans avant de décéder, mais c'est un 18 ans de vie où ce qui n'est pas de qualité. Fait que pour ça que moi, ça n'a pas de sens. On devrait augmenter la qualité de vie. Là. Donc, comment le faire? C'est de sensibiliser. Je pense que notre génération va être plus enclin avec le côté exercice. Surtout, les gyms sont accessibles à l'année. Ce que les personnes qui sont nées dans les années 50, les gyms, c'était très réservé aux mordus et aux culturistes. Fait que ça fait qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans un gym à 60 ans et qui n'ont jamais fait d'entraînement. Nous, ça va être partie de nos mœurs. Fait que souvent, quand on va faire un exercice physique, on reprend ce qu'on a fait quand on était jeune. Il y en a qui vont reprendre le badminton parce qu'ils jouent au badminton. Il y en a qui vont... Fait que ça fait que là, l'entraînement va faire partie, je pense, de la vie de nous étant des quinquagénaires ou quand on va être 60 à la retraite. Ça va nous aider. Ça ne nous sauvera pas parce que c'est pas juste l'entraînement. C'est une question aussi d'habitude de vie, de stress, de nourriture. Mais fait que c'est mon défi, d'essayer d'aider le plus de gens possible à vivre une vie plus longue et en santé. Très cool. C'est puissant. C'est bon, ça. All right, merci pour ton temps, Kevin. Merci de l'invitation, Jacob. Intéressant. Merci à ceux qui ont écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Allez suivre Kevin aussi. Sur les réseaux sociaux. Kevin Arsenault _ sur Instagram ou Kevin Arsenault kinésiologue sur Facebook. Super, ton livre. Toutes les infos sont là, j'imagine. Oui, exactement. La Bible des stratégies, planification, entraînement, disponible dans toutes les bonnes librairies, Renaud-Bré, Archambault, etc. Super. Fait que je recommence. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la page YouTube, faire un 5 étoiles sur Spotify et on se parle dans un prochain podcast. Bye! Salut!